Hello les hackers, bienvenue sous la chaîne Awac Sécu dédiée à l'actu cyber que nous allons commenter, critiquer, décrypter. Je suis Awac Sécu, votre fournisseur de news. Aujourd'hui, les suites des piratages de LastPass et Riot Games. Allez, commençons par GoTo. Alors, si vous ne connaissez pas GoTo, alors GoTo, c'est la maison mère de LastPass. Mais je savais pas que GoTo, c'était également l'ancien nom de LogMeIn. Donc, LogMeIn, c'était un logiciel super qui permettait de prendre la main à distance sur le PC, n'importe quel PC en fait, en l'installant et puis à travers le compte, on pouvait partout dans le monde prendre la main sur la distance sur le PC. Franchement, c'était pas mal. Mais après, c'est devenu payant. Et du coup, c'est devenu payant. Donc, GoTo, anciennement LogMeIn, qui est propriétaire de LastPass, a révélé mardi que des cyberattaquants avaient pu voler des sauvegardes chiffrées, des données de certains clients, ainsi qu'une clé de chiffrement pour certaines de ces sauvegardes lors d'un incident survenu en 2022. Donc là, ils ont des données chiffrées et une clé de chiffrement. Et ben là, il ne reste plus qu'à matcher. Il ne reste plus qu'à faire matcher. Et en plus, c'est pas le pire. On va voir dans la suite de l'article. La violation qui visait un service de stockage tiers qui était en cloud a eu un impact sur les produits Pro, Join.me, Central, Amashi, Remotely Anywhere. Donc Remotely Anywhere, c'était l'ancien nom de LogMeIn, le logiciel que je disais au début, et Amashi, c'était aussi un autre système aussi. Je crois que c'était un système de, je me souviens plus, c'était une sorte de VPN, C'était pas mal, hein. Je me souviens Amashi, c'était pas mal. Alors, les informations affectées varient selon les produits, peuvent inclure nom utilisateur, bien sûr, mot de passe, chiffre salé et haché, donc à faire, une partie des paramètres du multifacteur. Alors là, du coup, les mecs, ils ont potentiellement les mots de passe hachés et salés, potentiellement les sauvegardes chiffrées et ils ont également les clés de chiffrement de ces sauvegardes et ils ont l'authentification multifacteur. Du coup, ils ont tout. Ils ont carrément accès au compte. Ils ont carrément accès au compte. Ah voilà. En outre, les paramètres relatifs au MFA ça annonce un ensemble de ces clients Rescure et GoMyPC ont été affectés. Ok, voilà. Bien qu'il n'y ait pas de preuve que les bases de données chiffrées associées à ces deux services étaient exfiltrées. Ok, du coup là, ils ont bien les paramètres, mais ils n'ont pas, entre guillemets, les informations des MFA. Mais il faut savoir, est-ce qu'avec ces paramètres-là qu'ils ont, en fait, ils peuvent recréer les informations de MFA pour permettre d'accéder aux clients Rescue et GoToMyPC. Là, c'est à voir. Hein. La société n'a pas révélé combien d'utilisateurs ont été touchés, mais a déclaré qu'elle contacterait directement les victimes pour fournir les informations supplémentaires et recommander certaines mesures réalisables pour sécuriser les comptes. Ben oui, il faudrait. GoTo a également pris l'initiative de réinitialiser les mots de passe des utilisateurs concernés et de leur demander de réautoriser les paramètres du MFA. Il a également déclaré qu'ils migraient leur compte vers une plateforme de gestion d'identité améliorée qui prétend offrir une sécurité plus robuste. Peut-être fallait-il faire ça avant, sachant que il y a déjà eu les premiers hacks qui datent pas de novembre. Hein, vous allez voir. Hein. Le fournisseur de logiciels d'entreprise a souligné qu'il stocke les détails complets des cartes de crédit et qu'il ne stocke pas d'informations personnelles telles que les dates de naissance, les adresses, numéros de société. Hein? Il stocke les détails. Moi, je peux te dire qu'il ne stocke pas. Ouais, je pense qu'il y a une petite coquille de l'article là. Hein, c'est qui a écrit l'article là. Ravi. Il n'y a pas une petite coquille. Hein. Je pense pas qu'il stocke. Je pense qu'il voulait dire qu'il ne stocke pas les données complètes des cartes de crédit. Hein. Voilà. Alors, l'annonce intervient près de 2 mois après que GoTo et LastPass ont divulgué une activité inhabituelle au sein de services de stockage tiers dans cloud partagés entre les deux plateformes. Donc déjà, dès là, inhabituel, potentiellement, on commence à migrer.
On commence à migrer les comptes. LastPass, en décembre 2022, a également révélé que le cambriolage numérique, que le vol numérique exploitait des informations volées lors d'une violation antérieure qui avait eu lieu en août. Il avait permis à l'adversaire de voler une réserve massive de données clients, y compris une sauvegarde de leur coffre-fort de mots de passe chiffrés. Du coup, dès là, moi je pense que dès août là, il fallait commencer à migrer les utilisateurs vers l'offre plus robuste. Si elle était en place, bien sûr, si la plateforme plus robuste était en place, il fallait commencer à migrer dès là. Ah là là là. Allez, affaire à suivre. Alors, parlons maintenant de Riot Games. Riot Games. Alors là, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus light pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Alors, hier, j'annonçais que Riot Games avait subi une cyberattaque par Social Engineering qui avait eu lieu vendredi et potentiellement que les patchs des jeux TFT et League of Legends allaient être décalés. Mais nous avons des informations complémentaires puisque Riot Games a indique qu'il s'agirait d'un ransomware. Mais qui dit ransomware dit potentiellement demande de rançon. Mais Riot Games refuse de payer la rançon exigée par les pirates qui ont ciblé la société dans une attaque d'ingénierie sociale inattendue la semaine dernière. Le développeur de jeux populaires a partagé la nouvelle d'un email de rançon qu'ils ont reçu tout en réitérant que les données des joueurs n'avaient pas été compromises lors de l'attaque. Alors par contre là, ça c'est à checker. Pour l'instant, on attend, puisque ils sont encore en train d'avancer dans leur enquête, dans leur investigation. Donc potentiellement, pour l'instant, les données n'ont pas été sorties, mais on reste vigilant quand même, on sait jamais. En plus, ils peuvent venir dire les comptes utilisateurs ont été volés, mais pas les cartes bleues, comme d'habitude. L'attaque avait fermé le bureau de production vendredi soir et interférant avec les versions de correctifs prévues par la société pour plusieurs jeux, comme je disais. Donc c'était censé être décalé, mais vous allez voir que voilà, ça peut potentiellement être moins décalé que prévu. Donc alors, il a également été révélé aux adeptes que les pirates étaient capables de voler le code source sensible des jeux préférés des fans, League of Legends et Teamfight Tactics, ainsi que l'un de leurs anciennes plateformes anti-triche. Là, c'est triste, là, c'est dramatique pour les développeurs, parce que les développeurs, tu vois, ils mettent, ils développent les jeux pour qu'on puisse jouer, et du coup, là, en fait, le code source qui est volé, quoi. Et du coup là, leurs travaux restaient dans la nature et surtout au moins des concurrents. Et c'est dommage, c'est vraiment triste. Donc Twitter, qui est devenu le fil d'actualité de tout le monde, Twitter c'est devenu the place to be pour de la news. Alors, Riot Games a poursuivi le flux Twitter en affirmant qu'il travaillait pour évaluer tout impact sur la plateforme anti-triche et était prêt à déployer un correctif. Ça c'est bien. Mais après, tu vois, si ils ont les codes sources, si les hackers ont les codes sources d'une ancienne plateforme anti-triche, ben, s'ils arrivent un petit peu à trifouiller tout ça, rien ne dit que même en ayant déployé un correctif, que ce correctif, les hackers n'ont pas réussi, entre guillemets, à faire du rétro-engineering dessus, quoi, parce que t'as déjà le code source, t'as une partie du code source. Mais c'est quand tu rajoutes un bout pour éviter, pour boucher des trous. Mais pour des mecs un peu aguerris, il est pas forcément difficile de déchiffrer avec les bouts de code qu'ils ont, les parties qui leur manquent, pour pouvoir bypasser tous les patchings que tu aurais pu faire. Et ouais. Alors, le code source obtenu comprend également un certain nombre de fonctionnalités expérimentales, bien que certaines de ces fonctionnalités soient encore en développement et ne soient pas nécessairement garanties de faire partie d'une future version, a déclaré Riot Games. Voilà. Enfin, la société californienne a confirmé que les équipes de sécurité interne et les consultants externes travaillent activement avec les forces de l'ordre
alors que des progrès substantiels avaient été réalisés dans l'enquête. C'est ça. Ça, je disais, hein. Ça, je disais, en fait, ils sont encore en train d'enquêter. Donc, ça avance progressivement. Donc, on va avoir potentiellement d'autres informations. Donc, pour l'instant, les comptes ne sont pas touchés. Mais on verra par la suite, est-ce qu'ils vont nous dire, malheureusement, des informations, des données personnelles ont fuité. Ça, c'est à voir. Ouais. Ok, j'étais où? Alors ici, Riot Games. Donc là, c'est bien ça. Il déclare qu'il prévoyait de publier un rapport complet détaillant les techniques de l'attaquant, les domaines ou les contrôles de sécurité de Riot qui ont échoué et les mesures qu'ils vont prendre pour assurer que ça ne se reproduise plus. Ça, c'est pas mal ça. Ça, c'est très rare. C'est très rare, en fait, qu'une société qui se fait, on va dire, hacker, donne des détails techniques sur comment l'attaque a eu lieu. Donc, on va être attentif à ça et s'imprégner de tout ça, en fait. Et ça permettra aussi, pour toute société, en fait, d'avoir les IOC, donc les informations de compromission, hein, les IOC, et pouvoir pallier potentiellement aux failles qu'on peut utiliser, aux techniques qu'on peut utiliser dans le domaine du forensique. Donc c'est pas mal. Alors, la cadence des patchs devrait revenir à la normale. Ça aussi, c'est bien, parce que l'annonce d'hier, il disait que les patchs de certains de leurs jeux, des deux jeux cités tout à l'heure, hein, allaient être décalés. Et là, en fait, tout va rester en état. Donc ça, c'est cool. Riot Games compte 2,7 millions d'abonnés sur Twitter. De nombreux adeptes ont félicité l'entreprise pour sa transparence tout au long de l'incident de piratage. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool qu'il soit transparent, puisque voilà, ça permet entre guillemets de rassurer les gens. Mais il faut que cette transparence reste tout au long de l'investigation, et surtout si des comptes finalement sont compromis. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on attend vraiment de la transparence de Riot Games. Allez, ici vont et viennent les infos cyber. Merci de m'avoir écouté et donnez-moi votre avis en commentaire. Ciao.